Je m'appelle Sam, Sam Eldor. Je suis issu de ce que les impurs et le bas peuple appelleraient famille de riches, mais je ne prête pas attention à ces rats des villes, ils sont jaloux de ce que je suis. Je peux avoir absolument tout ce que je désire, que ce soit matériel ou autre. Je suis un homme qui obtient ce qu'il veut, et tous mes rêves sont déjà réalité. Enfin, malgré tout mon ambition et ma détermination de faire, je reste vide. En effet, même si j'ai absolument tout ce que je désire, il y a cette chose si très dévastatrice qui est l'amour. Je ne suis jamais tombé amoureux, c'est comme si le destin refusait que mon cœur soit dévoué pour une autre personne. À vrai dire, mes idéaux de psy me conseillent d'avoir une relation avec une personne même si je n'ai pas de réels sentiments. Soi-disant pour qu'un éventuel amour immerge, honnêtement mes parents les payent pour rien. C'est vrai que jusqu'à maintenant je n'avais jamais prêté de réelle attention à la jante féminine. Non pas que j'ai du mal avec elle, je suis d'une telle beauté qu'aucun être ne peut me résister. Je suis souvent assagi par ces créatures, mais la plupart font partie du bas peuple. Maintenant que j'y pense, je me rappelle. Je suis tombé amoureux, juste une fois. D'ailleurs, cette fille est toujours présente, elle fait partie de l'amas de filles qui me courent après. Et je dois dire qu'elle ressort du lot, non pas parce que j'étais amoureux d'elle, mais le simple fait qu'elle m'observe de manière différente. Souvent cachée derrière un arbre ou m'observant derrière une fenêtre, même si je suis conscient de sa présence, je fais mine de ne l'avoir pas vue. Bien qu'elle est beaucoup plus discrète que les autres, elle n'en reste pas moins assaillante. La première fois que je l'ai vue, c'était quand j'étais en CM2, c'était à la rentrée des classes. Je regardais par la vitre de la voiture qui me conduisait à l'école, et c'est là que je l'ai aperçue. Le véhicule s'était arrêté à cause d'un feu rouge, j'ai tourné la tête et vis une petite fille de mon âge marchant sous la pluie. Les gouttes perlaient le long de son visage pâle, elle était vêtue d'un uniforme scolaire basique. Le vent qui faisait rage dehors faisait flotter ses deux petites couettes de couleur rose bonbon qui étaient attachées d'un simple ruban rouge. J'ignore encore à ce jour pourquoi, mais elle tourna la tête dans ma direction. Je suppose que le hasard était à l'origine de ce dénouement. C'est là que j'ai pu apercevoir des yeux de couleur violet qui miroitaient de reflets. Nos regards se sont croisés, elle s'était arrêtée et se contenta de rester immobile. Elle posa ses deux petites mains d'une pâleur discrète contre sa poitrine et se mit à cligner plusieurs fois des yeux, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'il était en train de se passer. Puis un tendre sourire se déposa sur ses lèvres roses lorsqu'elle comprit que je l'observais derrière la vitre, qui perlait des gouttes de pluie qui s'étaient déposées dessus. Elle baissa le regard et ses joues passèrent d'un rouge prononcé. À l'époque, je n'avais pas vraiment compris son comportement à mon égard. Mais avec le temps et l'âge, j'ai très vite compris, elle était amoureuse de moi. Je ne lui jeterai pas la pierre pour ça, non pas parce qu'il est difficile de résister à mon joli minois. Mais j'ai appris à mes dépens que l'amour est une chose qui ne se contrôle pas et qui est difficile, voire même impossible à oublier. Seul le temps peut estomper ce dernier, comme la mer qui emporte avec elle un dessin sur du sable. Je savais très bien que je ne la reverrais plus, car son uniforme était ceux des écoles de classe moyenne. Quant à moi, mes parents m'ont mis dans une école privée de haut niveau. Donc aucune chance de l'apercevoir de nouveau. Cela m'avait rendu un peu triste sur le coup, pourtant je ne voyais pas pourquoi. C'est vrai, ça ne faisait même pas 2 minutes que j'avais appris son existence, et pourtant j'avais ce sentiment qui me grignotait de plus en plus. C'est là que je vis qu'elle serra fort les manches de son cartable et se mit à me regarder de nouveau. Alors cette dernière marcha en ma direction tout en me regardant de ses grands yeux violets. Lorsqu'elle atteigna le côté de la voiture où je gisais, elle se mit sur la pointe des pieds et me regarda tendrement à travers la vitre qui ruisselait des gouttes d'eau. Elle tira la manche de sa veste et se mit à essuyer la vitre pour mieux me voir. C'est là que j'aperçus de grands yeux aux nuances violet me regardant, comme si rien d'autre n'existait autour. Alors de mon côté, je posa ma main contre la vitre glacée et d'un geste je la déplaça sur la gauche, pour essuyer la buée qui s'était étalée sur le verre. Mon père qui était devant n'avait pas remarqué la présence de la petite fille. Quant à ma sœur, elle s'était effondrée sur le rebord de la vitre de son côté. Personne n'avait remarqué la présence de mon interlocutrice. Nos regards étaient plongés l'un dans l'autre, ce qui me fit rougir au bout d'un moment. Je voulais en savoir de choses à son sujet, mais hélas je ne savais pas comment m'y prendre. Puis une idée vint me cogner mes pensées, comme si j'ignorais si j'allais la revoir. J'ai alors décidé de coller mon doigt là où il restait de la buée.
Puis j'ai commencé à tracer des lettres, le bout de mon doigt commençait à avoir vraiment froid. Alors je me suis mis à accélérer le mouvement. Je pouvais voir son regard interrogatif, qui suivait le moindre de mes gestes. Une fois que je finis mon acte, je colla ma main dans l'autre puis je me suis mis à la regarder, pour voir si elle avait compris ma démarche. Son regard voltigeait à travers les lettres comme si elle déchiffrait un message codé, puis c'est là que je vis sa bouche s'ouvrir. Et je pouvais deviner qu'elle était en train de dire mon prénom. Mais, hélas, je ne pus entendre sa voix, à cause de la musique monotone que mon père avait mis à la radio. Elle se mit à pousser un petit rire et plongea son regard dans le mien, ce qui me fit rougir de plus belle. Alors je lui fis des signes gestuellement pour lui demander si elle pouvait faire la même chose avec son nom. Elle comprit assez vite et ne perda pas une seconde. Elle posa son doigt sur la vitre glacée, ce qui lui causa une petite expression de douleur. C'est à ce moment qu'une lumière verte venait éclairer mon visage, puis je compris qu'elle n'aurait jamais le temps d'écrire. Alors je tourna ma tête en direction de mon père, pour lui dire de s'arrêter, ce à quoi il ne prit même pas la peine de se retourner et se contenta de pousser un mot interrogatif. Alors je me tourna brusquement vers la vitre, pour essayer de la voir une dernière fois, mais étrangement elle avait déjà écrit son nom. Enfin du moins c'est ce que j'avais pensé être au début, et à ma grande surprise j'ai lu à la place « On se reverra ». Je fus surpris par cette phrase, moi qui m'attendais à voir un nom. Puis, la voiture s'éloigna de plus en plus d'elle, je pouvais sentir mon cœur qui s'oppressa. Comme si une douleur dominait ma poitrine, mais pourtant malgré les kilomètres qui défilaient, je pouvais voir qu'elle m'observa jusqu'à que je sorte de son champ de vision. Et c'est ainsi qu'elle et moi nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais comme je m'en doutais, je ne l'ai plus jamais revue jusqu'à ma 2e année dans mon lycée. Vous savez, le temps a réussi à me faire oublier cette fille. Et par la même occasion, a réussi à estomper l'amour que j'avais pour elle. Je me rappelle qu'au tout début, elle n'arrivait pas à sortir de mon esprit. Je pensais constamment à elle, jusqu'à que je rencontre Elodie. Elle mesure dans les 1,65 m, cheveux blonds dorés, et aux yeux marron noisette. Une intelligence surprenante et un certain mépris envers quelques personnes, elle avait de jolies courbes et des membres assez fins et légers. Pour couronner le tout, elle avait une certaine réputation auprès des garçons. Elodie est une fille de ma classe, je passais beaucoup de temps avec elle. Je crois qu'elle m'aime, de toute façon même si c'était le cas, ça n'aurait pas vraiment d'importance pour moi. Je la considère juste comme une fille de mon niveau, enfin surtout comme quelqu'un pour faire passer le temps. Oui c'est vrai je n'ai pas beaucoup d'amis, mais cela m'importe peu. Honnêtement, à quoi cela peut servir d'avoir des amis? Ah, rien. La seule personne qui a réussi à attirer mon attention c'était elle. Elle, c'est le nom que j'ai donné à la fille, que je connais depuis mon enfance. D'ailleurs, personne ne lui adresse la parole, personne ne la regarde et personne ne lui prête une quelque autre attention. Par exemple, lorsqu'il pleut, tous les élèves se précipitent dans le hall du lycée. Tout le monde bouscule elle, sans se retourner ou sans s'excuser. À vrai dire, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler d'elle, c'est comme si elle n'existait pas aux yeux du reste du monde. Mais de toute façon, cela n'est pas un problème pour elle, puisqu'elle semble ne pas prêter attention aux autres aussi. Les seules fois où elle ne passe pas son temps à me regarder, elle est seule dans les couloirs, en fixant l'endroit où elle se dirige.